Vous allez voir à quel point les gens sont chiants, à quel point ils attendent que vous gériez leur vie à leur place. Ça va vous vacciner à vie de toutes les thèses populo-conspi. La situation actuelle, elle est le fait des électeurs. La réalité anthropologique du français, c'est pas la recherche de la liberté, pas l'indépendance d'esprit, c'est pas la libre critique, la libre réflexion. Non, c'est que quelqu'un prenne sa vie en main. Et puis retour à l'obscurantisme, retour à l'arriération, retour au puritanisme, retour vers le passé. Alors j'ose pas imaginer ce que devaient vivre intellectuellement les esprits libres il y a encore quelques centaines d'années. Ils devaient se croire mais en enfer les mecs. Faut-il militer politiquement? Faut-il soutenir un homme ou une cause? Eh bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je parle un petit peu politique sur cette chaîne, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. J'avais fait ça pour parler bouquins, pour parler littérature, et puis les choses ont évolué et des commentateurs me demandent régulièrement pour qui je roule, qui je soutiens, qu'est-ce que je propose, et ma réponse est toujours la même, je ne soutiens personne, je ne milite nulle part, car ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et d'énergie. Je vais vous lire une petite histoire qui est arrivée récemment à Lons-le-Saunier dans le Jura. Je vous avais déjà parlé de Dole avec un élu Rassemblement National qui avait voulu tenir une ligne libérale pour les présidentielles, les municipales, une ligne turbo-libérale même, puisqu'il proposait de supprimer les subventions aux assos culturelles et sportives. Eh bien, à Lons-le-Saunier, on a un autre élu qui a pété un câble, qui a boudé. Je vais vous raconter son histoire. Donc, il était conseiller municipal à Lons-le-Saunier, dans la ville, et il candidatait pour être le président de la communauté d'agglomération de Lons-le-Saunier. Et malheureusement pour lui, il a été battu, et il ne s'en est pas remis. Battu lors de l'élection à la présidence d'Espace Communautaire Lons Agglomération, Jean-Philippe Huellin annonce sa démission du conseil municipal de Lons-le-Saunier et de son mandat communautaire dans une déclaration transmise à la presse dimanche 26 avril. Voilà, il n'a pas été élu au poste qu'il voulait obtenir et ça l'a fâché. Ça l'a fâché à tel point qu'il a claqué la porte de tout. Alors vous allez me dire, ça c'est anecdotique, ça ne représente rien. En réalité, détrompez-vous, c'est vraiment une réaction commune chez les élus. Renseignez-vous autour de vous, dans votre arrondissement, dans votre canton. Il y a certainement un maire aux dernières élections là, qui a été battu et qui a claqué la porte. Un maire sortant qui pensait être réélu, qui s'est fait battre à plat de couture et qui a balancé les clés au visage de son successeur lors de la séance de dépouillement et qui n'est plus jamais retourné à la mairie. C'est forcément arrivé, c'est arrivé absolument partout. Les élus sont caractériels, ce sont des gens avec lesquels il ne faut pas bosser, ce sont des gens vraiment, vraiment particuliers, on verra pourquoi plus tard, mais en tout cas, méfiez-vous des élus. En tout cas, cette réaction de l'élu de Lons n'a rien d'exceptionnel. Gardez à l'esprit qu'on ne milite jamais pour une cause, mais qu'on milite toujours pour des hommes qui prétendent servir une cause, et que le but de ces hommes, c'est d'être élus, des élus, c'est leur nom, et d'être réélus pour garder le pouvoir, garder la place chaude. C'est leur seul but dans la vie. C'est pas d'améliorer votre vie à vous, c'est pas de prendre soin de vous, ni de résoudre vos problèmes. C'est vraiment de garder une situation confortable pour eux. La seule cause qui mérite que vous vous battiez pour elle, c'est vous et votre famille et votre entourage le plus proche. Si vous avez de l'énergie et du temps à perdre, vous pouvez toujours essayer d'aider après vos voisins, les habitants du quartier, et pourquoi pas peut-être fonder une asso. Mais en tout cas, ça ne sert à rien de militer à un plus haut niveau que ça. Concentrez-vous déjà sur vous, votre famille, vos amis, votre cercle restreint. Et actuellement, quand on regarde le paysage politique, il n'y a absolument aucun homme qui inspire la confiance, qui donne envie de militer pour lui permettre d'accéder à une fonction supérieure. Alors les souverainistes vont débarquer, ils vont me dire « mais si, il y a Asselineau, il y a Philippot ». Bon, à un moment donné, stop les mecs. Le souverainisme, le Frexit, personne ne sait ce que c'est. Et ça parlera à encore moins de gens à l'avenir. Car dites-vous bien que les nouvelles générations n'ont connu qu'une France qui était déjà intégrée à l'UE. Quand vous leur dites qu'il faut quitter l'UE, c'est comme si vous leur disiez qu'il faut se séparer de l'Aquitaine parce qu'il y a des siècles, c'était indépendant. Ça peut pas marcher, votre truc. Moi, je suis né au début des années 90, j'ai connu le franc parce que c'est moi qui allais acheter le pain au village, qui allais acheter le TéléZ, là, le magazine télé avec le clébard. Donc je savais ce que c'était que des francs, j'ai payé avec des francs, j'en ai utilisé. Et je me souviens encore du moment où on est allé chez le buraliste quand l'euro est passé. On a donné je ne sais plus combien en francs et on a récupéré un petit sachet en plastique avec des euros dedans. Il y avait toutes les pièces, il y avait peut-être même un billet de 5. Et voilà, moi je sais, j'ai vu cette transition-là, donc je sais ce qu'était le franc. Mais les plus jeunes, ceux qui sont nés ne serait-ce qu'en 95, ils n'ont pas connu le franc. Ils ne savent pas ce que c'est que la France en dehors de l'euro. Ça ne leur parle pas, c'est un projet
qui ne peut pas matcher pour eux. Et c'est pour ça que tous les militants Asselineau, Philippot sont des retraités ou quasiment des retraités. Et au niveau du peuple, ça donne pas non plus spécialement envie de s'investir sur un sujet qui me tient à cœur comme la liberté d'expression. Globalement, les gens s'en foutent de la liberté d'expression. Ça les intéresse pas. On a de plus en plus d'outils de censure qui se développent, qui se mettent en place. Et globalement, les gens s'en fichent. On doit donner toujours de plus en plus de données personnelles, non seulement à l'État, mais aux GAFAM. Et l'État nous oblige même à donner ces données personnelles. Derrière, il n'y a aucune sécurité, on se fait pirater, on se fait éclater. C'est le Far West de la France au niveau de la cybersécu. Je crois qu'on est un des pays les plus hackés au monde. C'est un des pays dans lequel la cybersécurité est la moins développée. Sur les réseaux, il suffit d'un rien pour se faire éclater un compte, pour se faire supprimer des contenus, voire pour finir au tribunal. Au Royaume-Uni, il y a carrément des gens qui font du ferme, de la prison ferme pour des publications sur Twitter. Là, on a vraiment en Occident un retour à l'arbitraire, un retour à la censure, un retour aux âges sombres. On a un progrès technique d'un côté, mais on a une arriération mentale de l'autre. Alors, j'ose pas imaginer ce que devaient vivre intellectuellement les esprits libres il y a encore quelques centaines d'années. Ils devaient se croire, mais en enfer, les mecs. Au moindre mot contre ton seigneur féodal, contre l'évêque, l'archevêque ou le pape, tu te faisais éclater, tu finissais au trou. Et aujourd'hui, dans une moindre mesure, la moindre insinuation, la moindre blague qui est prise de travers, soit tu te fais cancel, soit carrément tu finis au tribunal. Pendant la période Coco, par exemple, un seul mot, le nom en C, faisait sauter une chaîne sur YouTube. Critiquer les picouses, pareil, suppression de chaîne. Alors peut-être que dans 1000 ans, les gens pourront parler librement de tous les sujets qu'ils veulent, sans craindre de se faire enfermer par l'État ou sans craindre de se faire éclater par quelqu'un qui a mal pris ce qu'ils ont dit. Mais en attendant, c'est vraiment un retour au Moyen-Âge, un retour aux âges sombres. Le cinéma, la littérature nous ont promis une société post-2000, une société futuriste où régnerait la rationalité, l'intelligence, l'esprit critique et la liberté. Résultat, il y a des mecs qui ont fini au tribunal parce qu'ils ont fait des blagues sur Brigitte. Alors même si je ne partage pas la théorie, j'estime que ces gens-là avaient le droit de dire ce qu'ils ont dit et que dans n'importe quel pays, on devrait être libre de se moquer, de se foutre de la gueule des puissants, des dirigeants. Quand tu grandissais dans les années 80-90, t'attendais que l'avenir soit une utopie, et le résultat, c'est une dystopie. Un retour à l'archaïsme, à l'arriération mentale. Et comme au Moyen-Âge, on voit revenir les guerres en Europe. On pensait que c'était fini ce truc-là, mais hop, Ukraine, Russie, boum, des millions de morts, d'un côté et de l'autre. Et si t'es pas content, ceux qui critiquent cette guerre-là, côté russe ou côté ukrainien, finissent en cabane, voire ils se font carrément fusiller. Et en France, il y a des abrutis, même pas Macron, même pas des dirigeants, des gens du peuple, qui voulaient qu'on envoie des Français se faire crever en Ukraine, qu'on mobilise des troupes comme ça, et hop, allez, on y va, on repart comme en 14. Tu prends Philippe Fabry, par exemple, que certains d'entre vous regardent peut-être. Bon, ce mec-là, s'il avait des responsabilités politiques, vous auriez été mobilisés pour aller crever en Ukraine. L'idiotie, elle est vraiment très présente du côté du peuple. C'est même pas la peine de penser à un complot, comme le font croire les populo-conspis, un complot des élites malveillantes contre le peuple innocent. Non, la connerie, elle est bien répartie des deux côtés. Si vous attendez de l'intelligence du côté du peuple, asseyez-vous confortablement, ça risque d'être long. Là. Mais si un jour vous voyez une guerre arriver, fuyez, vous prenez tout ce que vous avez, le peu que vous pouvez emporter, vous fuyez, vous traversez les frontières, vous traversez les montagnes, mais fuyez, ça sert à rien de se battre. De toute façon, le but de la guerre, c'est de préparer la paix. Vous prenez la guerre contre l'Allemagne, 2 fois au XXe siècle, tout ça pourquoi ? Pour que quelques décennies après, les dirigeants se disent « Ah en fait, les frontières qu'on a voulu défendre au péril de notre vie, on va les supprimer. Maintenant, on fait tous partie d'un bloc, l'Europe, et on va arrêter de défendre des frontières. On va supprimer même les postes frontières. » C'était intelligent de faire la guerre, 2 fois, pour un truc qui à la fin n'existe même plus, et qui n'existait même pas auparavant d'ailleurs. Un tracé sur une carte, qu'est-ce qu'on a à foutre ? D'ailleurs, en Russie, Ukraine, les plus intelligents, c'est les déserteurs. C'est ceux qui ont pris leurs affaires et qui sont partis, pour beaucoup en Thaïlande, qui ont déserté. Ça sert à rien d'être pacifiste en temps de guerre, de toute façon, vous allez être fusillés. Donc fuyez, prenez vos affaires et tirez-vous. On sait jamais, au rythme où vont les choses, c'est pas impossible qu'un jour on soit nous aussi pris dans une guerre, qu'on doive aller servir le drapeau. C'est le retour au Moyen-Âge. C'est même le retour au Moyen-Âge avec le rapport homme-femme, qui est totalement archaïque. Dès qu'une femme veut mettre une tenue un peu légère, dès qu'elle est un peu court-vêtue, tu vas avoir des mecs, pas forcément des barbus, des Français de souche, qui vont l'insulter, qui vont la traiter de fille facile, alors que je sais pas qui a inventé la mode du crop top braless, mais béni soit cette personne, béni par tous les dieux de l'Olympe, par Odin, par Yahvé, par Toutatis, par le pape,
extrême onction, Saint-Sacrement, canonisation, béni sois-tu. Il y a un retour du conservatisme des mœurs, du puritanisme, une misogynie folle dingue qui se développe chez les jeunes, alors que moi quand j'étais ado, les films à la mode, c'était les films qui mettaient en avant la simplicité des relations filles-garçons. C'était American Pie, par exemple, qui montrait des relations libérées, saines, entre des garçons qui avaient envie de découvrir, de connaître les femmes, et des jeunes femmes qui avaient envie de passer du bon temps avec les garçons. Et quelques années après, il y a eu toute la vague des misogynes, des incels, Micto et compagnie, des red pill. Et je me souviens du moment où est arrivée la notion sur Internet du body count, le nombre de femmes, le nombre d'hommes qu'une femme a connu. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Au début, je me suis dit, mais c'est top. Où est-ce qu'on les trouve, les femmes qui ont un body count à 3 chiffres? Il y a des sites, il y a des applis, il y a des trucs pour favoriser les rencontres. Et dans les commentaires en dessous, les gens me disaient, ah bah non, t'as rien compris. Les femmes qui ont un body count élevé, il faut les fuir. Effectivement, j'avais rien compris. Il me semble quand même qu'on passe un meilleur moment avec une femme qui a un body count élevé qu'avec une femme qui a connu 2-3 mecs. D'autant que plus une femme avance en âge, plus le nombre d'hommes qu'elle a connus augmente. C'est une courbe arithmétique, pareil pour les mecs. Donc les hommes qui cherchent des femmes avec un body count faible, voire vierge, je ne sais pas ce qu'ils cherchent exactement. Enfin, plutôt si, j'imagine ce qu'ils cherchent. Mais c'est navrant, quoi. Ils vont les chercher à la sortie des écoles. Donc dans ce contexte de retour aux âges sombres, à quoi est-ce que tu veux que ça serve de s'engager? Perte de temps à tous les niveaux. Alors il y a une régression du pays lente et inexorable. Là, je ne parle pas de taxes, de dépenses publiques, d'immigration ou de grands remplacements chers ou nationaux. Je parle du démantèlement du tissu industriel français, de la perte de la France, de sa perte de capacité à produire tout du simple boulon jusqu'à la centrale nucléaire. Bah, cette ère-là est terminée. Parce qu'on a des dirigeants qui vendent le pays en morceaux à la concurrence étrangère, qui vendent des pans entiers de l'industrie aux Américains, par exemple. Et c'est même pas que Macron, c'est tous les gens de la génération de Macron, parce que ces gens-là, c'est comme pour les nouvelles générations qui ont connu la France intégrée à l'UE, les dirigeants actuels, ils ont grandi dans une France qui était déjà mondialisée, qui était déjà intégrée au marché global. Donc, leur faire comprendre qu'il faut défendre des intérêts nationaux, ça n'a pas de sens pour eux. C'est même pas un complot, le complot des Young Leaders, de Soros, qui les aurait embrigadés pour qu'ils dépaissent les pays pour les vendre à la concurrence étrangère. C'est même pas ça, c'est que dans leur esprit, ils ont grandi dans une France mondialiste. Donc comment veux-tu qu'ils arrivent à concevoir la notion d'identité, enfin déjà d'identité nationale et d'intérêts nationaux? Ça n'a juste aucun sens pour eux. C'est comme demander à un aveugle d'imaginer les couleurs, qui ne comprennent même pas de quoi on parle. Tu as du temps de De Gaulle, par exemple, au moment des commissaires au plan, de la modernisation du pays, là, je me serais sans doute investi politiquement. Pareil, à l'époque des Lumières, pour combattre l'obscurantisme religieux, diffuser les Lumières, l'encyclopédie, ouais, ça m'aurait intéressé. Mais bon, dans les deux cas, j'aurais été cocu à la fin, puisque X années après, X siècles après, désindustrialisation du pays, et puis retour à l'obscurantisme, retour à l'arriération, retour au puritanisme et à tous ces trucs-là. Retour vers le passé. Et on ne peut même pas mettre la faute sur un complot des élites malveillantes contre le bon peuple. La situation actuelle, elle est le fait des électeurs qui choisissent systématiquement des menteurs, des voleurs, des gens qui les prennent pour des babos. Parce qu'à chaque fois que tu vois un représentant d'un parti, un cadre d'un parti, un ministre ou n'importe quoi, on dirait des vendeurs de bagnoles. Ils ressemblent aux mecs qui sonnent aux portes pour vendre des aspirateurs aux vieux. Tu sens que c'est des baltringues, ces gens-là. Et pourtant, les gens leur font confiance et les élisent. Parce qu'ils attendent un sauveur, un homme providentiel qui va gérer leur vie à la place, qui va prendre soin d'eux. Alors que ces types-là, tout ce qu'ils veulent, c'est se mettre les fesses au chaud sur un bon poste. Et cette mentalité-là, ça se retrouve même dans les petites communes. J'ai été secrétaire de mairie pendant 2 ans, ça m'a vacciné de toutes les thèses populo-conspi qu'on voit sur les médias alternatifs. Parce que la réalité anthropologique du français, c'est pas la recherche de la liberté, c'est pas l'indépendance d'esprit, c'est pas la libre critique, la libre réflexion. Non, c'est que quelqu'un, un élu, un représentant de l'État, prenne sa vie en main. L'exemple le plus fou que j'ai vu, c'est un jour un mec, j'étais secrétaire dans une petite commune, un mec qui débarque à la mairie, furibond, parce qu'il y a des herbes qui poussent sur le trottoir devant chez lui. Tu sais, des petites touffes d'herbe, genre des pissenlits ou des trucs comme ça, j'en sais rien, je suis pas botaniste. Tu te dis, ouais, puis c'est quoi le problème en fait? Eh ben, il faut les enlever. Ouais, t'as essayé de te baisser, puis de les enlever, quoi. Je sais pas, moi, ça m'est arrivé 15 fois de faire ça dans ma vie.
Ah bah non, il y a un employé communal, c'est à lui de faire, c'est à la mairie de faire. C'est fou quand tu vois des trucs pareils. Pareil, des gens qui font des travaux chez eux, qui viennent opportunément à la mairie: «Voilà, j'ai tel travaux en ce moment, est-ce que la mairie peut participer, prendre en charge financièrement, me donner une aide, une subvention?» Des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Franchement, si vous avez envie, de vous intéresser à la politique, commencez au plus bas niveau, commencez secrétaire de mairie. Allez sur emploi-territorial.fr, le site de la fonction publique, territoriale. Il y a forcément des offres de secrétaire de mairie vers chez vous. Regardez ce qu'ils demandent, comme exigence, comme bagage. Vous allez voir, c'est assez fourni, mais s'ils cherchent vraiment quelqu'un et si vous avez le cerveau monté à l'endroit, ils peuvent, vous prendre et vous former. Vous allez voir, ça va vraiment vous permettre de voir visuellement, en fait, à quoi ressemble la politique, la vraie, celle du bas niveau, vraiment celle de la commune, du niveau le plus bas. Vous allez voir à quel point les gens sont chiants, à quel point ils attendent que vous gériez leur vie à leur place. Ça va vous vacciner à vie de toutes les thèses populo-conspi qu'on voit sur GPTV, Toxin et compagnie. Que des mecs comme Nicolas Bouvier, par exemple, diffusent sur sa chaîne la théorie des méchantes élites malveillantes qui complotent contre le bon peuple pour lui pourrir la vie. Non, le résultat actuel qu'on a, c'est le fait intégral à 100% des électeurs qui ont choisi le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pour avoir des meilleurs dirigeants, il faudrait un meilleur peuple qui a de très hautes exigences en matière de liberté. Un peuple qui n'attendrait pas que les élus le prennent en main comme un bébé, mais qu'ils le laissent gérer sa vie. Et ça arrivera peut-être dans 1000 ans. Mais en attendant, ça sera le Moyen-Âge. Et ça ne sert à rien de militer ou de s'investir. Sauf si ça peut vous permettre de rencontrer des gens de votre âge. Si vous êtes un peu isolé socialement, vous avez dans la vingtaine, la trentaine, vous cherchez à faire des rencontres, à avoir des amis, voilà, des relations de temps en temps, à ce moment-là, ouais, essayez de voir un parti politique. Mais bon, pas les souverainistes, hein. Il n'y a que des vieux chez les souverainistes. Regardez une photo de réunion de Philippot Asselineau, que des cheveux blancs, ou quasiment. La soirée GPTV, pareil, moyenne d'âge 75 ans. C'est l'EHPAD, c'est la croisière Costa. Bon, puis là, je vais finir sur une référence à Albert Cossery. C'est un auteur français, enfin de langue française, égyptien, enfin franco-égyptien, bref, je vous montrerai qui c'est. C'est l'un des premiers auteurs dont j'ai parlé sur ma chaîne. J'avais fait une lecture, une mise en voix de certains de ses textes, mais je crois que j'avais un micro pourri à l'époque. Il faudra que j'essaye de refaire ça. Et lui, il écrivait des livres, des romans sur des marginaux, sur des gens qui étaient sortis de la société, qui étaient de véritables feignasses, mais qui avaient conscience d'être des feignasses et qui voulaient être des feignasses, qui ne voulaient pas participer à la société, à la civilisation, qui voulaient volontairement vivre à la marge. Et un jour, il était interviewé, l'auteur, Albert Cossery, et l'intervieweur lui dit: «Mais pourquoi est-ce que vous écrivez des romans comme ça, des personnages comme ça?» Et il avait répondu, Albert, ouais, je l'appelle Albert, mon but, mon objectif, c'est que mes romans donnent aux gens l'envie de rester chez eux le matin au lieu d'aller au boulot. Voilà, l'idéal, ça serait qu'un de mes lecteurs, ne serait-ce qu'un seul, se dise, après avoir lu un de mes livres le soir: «Demain, je devrais aller bosser, en fait, je reste chez moi. Je vais appeler pour dire que je suis malade, j'y vais pas. Enfin, j'arrête de contribuer à la société.» Voilà, c'est un petit peu pareil avec cette vidéo. Le but, c'est que s'il y en a qui se sentent l'âme d'un militant, voire qui militent déjà, l'idée, ça serait qu'ils se disent: «En fait, non, ça sert à rien. Je vais prendre en main ma vie, je vais développer des compétences, trouver un meilleur boulot, essayer de trouver une manière peut-être d'entreprendre, d'être indépendant, et ne plus me faire d'illusions sur la vie politique française.» Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. Ciao.